Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire part d'un petit mystère, en tout cas quelque chose qui me pose question. Est-ce que vous connaissez Chip Zdarsky ou Zdarsky, selon la manière dont on prononce son nom? Il a fait beaucoup de runs très connus chez les Big Two. D'ailleurs, en ce moment même, il est sur Batman, mais avant, il était sur Daredevil, il a fait du Spectacular Spider-Man, et il a fait aussi le succès, le très grand succès à la fois critique et public, Spider-Man Life Story. Mais savez-vous qu'à un moment donné, il a aussi fait une maxi-série en 12 numéros, de mars 2019 à février 2020, et qui est toujours inédite en France? Pour savoir de quelle série je parle, est-ce que vous connaissez le personnage de Namor? Et surtout, est-ce que vous n'êtes pas posé des questions quand celui-ci réapparaît dans le run de Jason Aaron sur les Avengers? On voit un Namor très différent, nouveau costume, nouvelle attitude, et surtout, nouveau pouvoir, et vraiment une lutte plus armée contre la Terre. Eh bien, notre ami Chip va au cours d'une maxi-série intitulée Invaders, qui fait bien sûr rappel à cette équipe des années 40, cette équipe composée de Captain America, de Namor bien sûr, de Bucky, de Toro et de la Torche Humaine qui luttaient contre les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien sur cette série que Chip a pour mission de nous dire pourquoi Namor est comme ça aujourd'hui. Et ce run, pourtant assez important si on suit la continuité, n'est jamais sorti en France. Il est composé de 12 numéros et de 2 arcs, War Ghost et Dead in the Water. Je vais vous parler uniquement du premier arc, de manière à, si vous le souhaitez, lire l'ensemble de la maxi-série en VO, puisque celle-ci n'est pas disponible en français. Et surtout que la première partie contient quelque chose de très important. Il contient un très gros retcon pour le personnage. Et comme c'est l'habitude pour Marvel, je vous laisse revenir sur ma vidéo spéciale des retcons. Marvel est très coutumier de ce fait. Alors, de quoi nous parle War Ghost, les fantômes de la guerre? Chip Zdarsky est accompagné de 2 dessinateurs pour cette maxi-série, Carlos Magno ainsi que Butch Gates. L'un va faire le présent et l'autre va faire le flashback. C'est donc à Gates qui va revenir la lourde responsabilité de faire tous les flashbacks qui sont à la fois, qui vont commencer pendant la Seconde Guerre mondiale, puis de plus en plus proche de notre temporalité. Et Carlos, lui, va dessiner le présent. Et donc, forcément, suite aux événements qui sont passés dans les Avengers, Captain America veut parler à Namor, veut essayer de le remettre dans le droit chemin. C'est son coéquipier de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi du côté des Avengers, et donc il ne comprend pas cette dérive qu'il a pu avoir. Pour rappel, Namor a agressé Stingray, qui est un super-héros et un agent fédéral, et il a conduit un attentat au sein des locaux de Roxxon, et il a tué plusieurs personnes. Pour Captain America, il y a forcément une raison à tout ceci, une manipulation ou autre. Il veut comprendre comment son ami en est arrivé là. Et donc, il va aller le voir et essayer de creuser le pourquoi du comment. Vous imaginez bien qu'il n'est pas très bien reçu. Et d'un autre côté, on va avoir des flashbacks sur Namor avec la Seconde Guerre mondiale, avec la perte d'un de ses amis chers et les traumatismes que ceci va engendrer. On va découvrir que Namor a un point de chute sur Terre. En effet, avec un de ses compagnons de guerre, Randall, il va nouer des liens presque familiaux avec ce personnage, avec sa fille, avec son petit-fils, des personnages qu'il va suivre au fur et à mesure. Cette famille va être le point d'ancrage de Namor. C'est d'ailleurs exprimé comme tel dans le comics. Et on va découvrir qu'au fur et à mesure de ses aventures, il va toujours revenir vers eux pour vraiment se ressourcer, pour repartir. On voit que dans le présent, que Namor a des pouvoirs qui dépassent ceux qu'il avait auparavant, et surtout, il est accompagné d'un conseiller, Machan, qui est un Atlante aux cheveux roux,
et qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Et celui-ci est à la fois un rôle de conseiller et de second. Il va vraiment l'aiguiller, il va vraiment être toujours présent dans ses décisions, voire même le pousser à faire certaines actions. Le fameux retcon apparaît dans l'épisode 4, où on découvre, c'est la Torche Humaine qui découvre en fait, puisque on va avoir tous les Invaders qui vont apparaître au fur et à mesure, et la Torche Humaine, lui est en train de rédiger un article sur les Invaders et tout ça, et va donc interroger Randall dans le cadre de ce livre qu'il va écrire. Et ils vont tomber sur une photo de Namor avec le professeur Xavier. Pourquoi? Comment? Et donc c'est tout ce que va nous raconter l'épisode 4, au cours duquel, alors là c'est un spoiler, ça sûrement le seul que je vous dirai, mais juste pour aiguiser un petit peu votre envie de lire. Et donc on va découvrir que bien avant que Charles Xavier ne fonde son école, bien avant qu'il perde l'usage de ses jambes, bien avant tout ça, il a commencé à recruter des mutants, et un des premiers mutants, voire le premier mutant qu'il a recruté, c'est Namor. Et avec celui-ci, ils vont essayer de trouver d'autres mutants. Alors là, il y a quelques easter eggs, on voit un Wolverine qui se cache, on voit des petites choses comme ça. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'un mutant va se trouver dans la rue et il ne peut pas contrôler ses pouvoirs. Il est pris à partie par la police. Namor et Charles Xavier essayent d'intervenir. Le mutant est tué par la police et Namor rentre dans une rage noire. Charles Xavier est obligé d'arrêter tout le monde, de contrôler tout le monde, pour maîtriser Namor et essayer avec lui de tendre à une psychothérapie à l'aide d'un souvenir de ce fameux soldat qui est mort au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui va lui servir de pendant et qui va lui servir à combler les blessures, les traumatismes qu'il a au fond de sa psyché. Et c'est lui effacer la mémoire de Namor pour que celui-ci puisse repartir à zéro. Et c'est bien plus tard, quand Johnny Storm retrouvera Namor, que la mémoire, en tout cas de façon partielle, va lui revenir. Donc un assez gros retcon par rapport à ce personnage et par rapport à Charles Xavier. Ça alimente aussi le lore, puisqu'on sait que Namor est considéré comme le premier mutant, bon, un des premiers mutants en tout cas, et tout ceci s'imbrique plutôt pas mal sur cette période. En parallèle, on va suivre sur le présent, on va suivre les manigances de Namor et tout le plan qu'il est en train de mettre en place pour changer la donne vis-à-vis de l'humanité et des Atlantes. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, ce run sur la première partie vaut vraiment le coup. Sur la deuxième partie, je trouve que Zdarsky s'est un petit peu loupé sur certaines choses, mais bon, après, ça permet d'avoir une image un petit peu complète de pourquoi Namor est comme ça et qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que ça a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous trouvez ma chaîne sympathique. N'hésitez pas surtout à partager et à rebondir sur tout ça. Voilà. Je compte sur vous sur les commentaires et je vous dis à la prochaine.